Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Alors aujourd'hui, on va parler de persona, de succès et d'épuisement. On sera encore un petit peu dans le milieu professionnel comme dans le précédent podcast, que je t'invite à écouter. La persona, c'est peut-être ce qui nous permet parfois de tenir et plus tard ce qui nous empêche de respirer. Pour utiliser sa persona de manière consciente sans s'épuiser, il est nécessaire de cesser de s'identifier totalement à cette persona, à ce masque social, et de le considérer pour ce qu'il est réellement, ou pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire un outil fonctionnel et non une identité. L'épuisement survient rarement parce que l'on travaille trop, il survient lorsque le masque professionnel cesse d'être un choix et devient une prison rigide portée en permanence, et où la distinction ne se fait plus. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, la persona désigne l'interface entre l'individu et le monde social. La persona n'est pas l'ego, elle n'est pas le soi, elle est un rôle. Le premier geste de préservation consiste donc à rompre l'identification, car le succès de cette persona rend cette confusion extrêmement séduisante. Lorsque l'on est reconnu, sollicité, valorisé, elle devient facile, presque naturelle, de croire que l'on est son titre, médecin, avocat, dirigeant, expert, leader. Or, le jour où l'on comprend intérieurement que l'on porte un masque au moment même où on l'utilise, quelque chose bascule. L'automatisme devient un choix conscient et ce simple déplacement change notre réalité. Utiliser consciemment la persona n'épuise pas, elle protège. Dans les rôles de responsabilité, elle permet de communiquer sans engager son noyau émotionnel à chaque instant, et elle évite que chaque décision, chaque conflit, chaque échange ne devienne un engagement personnel total. Dans ce sens, la persona est un économiseur d'énergie psychique. Mais, et c'est ici que la transition s'opère, ce même mécanisme contient aussi un risque majeur, c'est-à-dire le point de bascule, quand l'efficacité devient un piège. Ce qui rend la persona si dangereuse, ce n'est pas son existence, c'est le succès aussi qu'elle peut procurer, car le succès crée une illusion puissante, celle que tout fonctionne sans effort. Plus la persona est efficace, plus elle devient confortable, et plus l'individu est tenté de s'y installer définitivement. À ce stade, la persona n'est plus utilisée, elle possède. L'individu commence alors à préférer le masque parce qu'il est rapide, fluide, reconnu, là où une réponse humaine authentique demanderait du temps, de l'exposition et donc du risque. C'est ainsi que l'on glisse lentement vers ce qu'on pourrait appeler une personne en papier ou une personne en carton. Dans notre cas qui nous intéresse, lorsque le succès se prolonge, l'individu risque de s'appauvrir psychiquement au profit exclusif de ce qui fonctionne socialement. Tout ce qui ne sert pas le rôle, les doutes, la fatigue, la vulnérabilité, les contradictions, est mis de côté. Progressivement, on ne rencontre plus un être humain entier, mais une façade, lisse, efficace certes, et même parfois prévisible. Ce phénomène épuise l'individu lui-même, mais aussi son entourage, qui se lasse des personnalités trop bien huilées, trop cohérentes, ou alors trop plates. Et le masque devient un cliché. Le danger majeur du succès est qu'il fige la persona. Elle devient un ensemble de comportements et de certitudes qui ont fonctionné dans un contexte donné. Mais lorsque l'environnement change, nouvelle complexité, perte de statut, transition professionnelle, ou bien retraite, l'individu n'a souvent plus que ce masque pour se défendre. Certaines personnes s'y accrochent désespérément, et si la persona devient inopérante, c'est une véritable mort psychique du rôle qui survient. Lorsque toute l'identité a été liée à la fonction, cette chute déclenche une anxiété profonde, un vide et parfois une dépression. Le problème n'est donc jamais réellement la persona en elle-même, le problème est l'absence de conscience. Tant que le succès dure, l'individu ne ressent aucune urgence à se différencier de son masque. Mais sans cette différenciation, il perd une chose essentielle, c'est sa liberté, son authenticité. Il agit par automatisme, là où le monde contemporain exige la souplesse, l'ajustement et surtout du vivant. La véritable maîtrise n'est pas d'avoir une persona performante, c'est de savoir qu'elle n'est pas soi, qu'elle n'est pas l'ego, qu'elle n'est pas la personnalité, et qu'elle est juste un masque et un rôle.
Donc ce qui épuise n'est pas le rôle, c'est de ne plus pouvoir en sortir. Et le travail d'analyse, le travail thérapeutique, à ce stade de la vie ou de la carrière, ne vise pas à détruire le masque, mais à redonner du choix, de la respiration, de la distance et une épaisseur humaine à l'identité. Et c'est déjà là, avec la prise de conscience de la persona, que commence un véritable travail de maturité psychique. Je te remercie pour ton écoute et pour ta présence. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.